de Team Striker MMA à Terrebonne, aussi âgé de 18 ans seulement. Des jeunes adultes. C'est son premier combat. Ça fait 2 ans qu'il s'entraîne en MMA. Et niveau force, il me disait que il est très calme comme personne lorsqu'il se combat. Pardon, j'ai un peu de la misère là-dessus. Prendre de l'eau. Son visage me dit quelque chose. Je pense qu'il s'est déjà battu dans un de nos galas ici. Ou sinon, il y a peut-être un frère ou quelque chose. Mais en tout cas, bref, j'ai bien hâte de voir deux gars, 135 livres, ça a l'air de rien, mais ça peut exploser. C'est du monde avec beaucoup de vitesse normalement. Très rapide, très technique. Bien hâte de voir. Et voir à votre écran les petites fiches descriptives des deux combattants aujourd'hui. Le combattant avance au milieu du ring. Sensiblement la même grandeur, petit avantage pour Lucas. On se salue. Lucas avec donc, les shorts noirs et rouges. Miguel avec les shorts noirs. Oh! Et ça commence encore une fois. Le fake de tape et le tip pour commencer. Miguel avec le beau crochet. Les kicks qui rentrent bien du côté de Lucas. J'aime le déplacement de Lucas, bien sûr. Et on m'a dit que c'était calme. C'est une personne qui est calme. Miguel devrait sortir de l'angle, peut-être prendre... Oh! Le hook sur la tempe de Lucas. Et le uppercut au visage. Miguel qui a fait une belle combinaison. On vise les coups de genoux en arrière des jambes. Ça c'est très douloureux au niveau de la cuisse. Combat de clinch dessus présentement. Qu'est-ce qu'on va faire pour Lucas? On va le mettre dans le cadre. Est-ce qu'on va aller chercher peut-être une mise au sol? Miguel prend le temps de respirer en ce moment, je crois. Lucas qui tient Miguel dans le coin des rouges. Il va passer sa main pour aller peut-être aller rejoindre ses deux mains derrière. C'est qu'est-ce que Lucas peut pas faire. Il y a plusieurs coups de genoux qui se donnent en bas de la ceinture en ce moment. Miguel qui vient de l'annoncer à l'arbitre. Encore une fois, un autre coup de genou sous la ceinture. Donc, c'est 3 de suite. L'arbitre qui vérifie. Miguel qui sort. Beaucoup de pression mise par Lucas pour tenir Miguel dans les cordes. C'est très fatigant pour quelqu'un qui sait faire ça. Est-ce qu'on va vouloir aller chercher les deux mains pour mettre les au sol? Est-ce qu'on veut gagner du temps? 10 secondes à la fin du round. Oh, belle combinaison, on essaie. Oh, les coups au corps, on a gardé tout pour la fin. Lucas qui donne tout. Miguel qui réplique. Oh, quelle belle fin de premier round pour les deux combattants. Lucas qui a démontré énormément de cœur, honnêtement. J'ai bien aimé ce premier round-là. Ici, on peut voir les highlights du combat. Du premier round, en fait. On voit que Lucas frappe, sort. Fait Miguel, quand il essaie de contre-attaquer, pas capable de rien faire. Des bons coups qui sont rentrés quand même. Aussi. On voit que Lucas a lancé pas mal plus de combinaisons et de striking ce soir. Est-ce qu'il va être capable de garder le pace, par exemple? À la fin, c'était un beau level change. À la tête, au corps. Miguel ne savait plus où protéger. Bon, ça repart pour le deuxième round. On espère un deuxième round aussi explosif que le premier. Lucas semble très prêt. Regarde l'autre côté sans cligner les yeux, sans se diviser son visage, sans changer d'horizon. Peut-être un petit peu un essai d'intimidation ou de, je sais pas, du côté de Lucas, mais... Il est locked in. Là, il n'y aura pas de poignée de main de commencer, là, je pense. Là. Non, c'est ça. Pas cette fois-ci. Tu ne vas pas avoir de deuxième fois. Oh, les uppercuts. Très bien rentré. Il a bien roulé avec les coups, par exemple. Oh, une autre belle combinaison de Miguel. Encore une fois, le overhand. Lucas qui essaie d'apporter Miguel au sol. On devrait peut-être repousser. Oh, on va aller chercher. Miguel est rentré dans le dos. Miguel est rentré dans le dos. À côté sur les cordes, par exemple, c'est plus difficile un peu.
coup derrière la tête de Miguel. On Et se retourner du côté de Lucas. on reprend position. La même position qu'on a vue en premier Bonne round. partie, ouais. Petit combat de force. Wow. Lucas qui est en dessous, je rappelle. Mais qui est quand même en full guard en ce moment. Miguel qui n'est pas dans une super de bonne position. Les cordes qui protègent le visage de Lucas en ce moment. Et voilà l'arbitre qui déplace vers le milieu. Est-ce qu'on va aller essayer de chercher de descendre les jambes pour monter plus? On va se Miguel devrait relever. prendre le temps de respirer. Oh! Ça leur aurait fait du dommage, mesdames et messieurs. Miguel qui est arrivé en force et voilà. Très beau direct. Évidemment, du côté de Lucas, on va vouloir garder Encore une fois. son adversaire prêt avec les coups de poing, le ground and pound qu'on reçoit. Malgré la mauvaise position de Miguel, il réussit à rentrer des très bons coups en ce moment. On préfère un peu la crevette et essayer de sortir, ou là, est-ce qu'on veut juste simplement passer du temps, ou on veut peut-être, les dernières secondes, là, on va peut-être essayer d'y aller avec. Ground and pound du côté des deux. Deuxième ronde qui appartient à Miguel. Les coups qui passent à côté. Félicitations, Miguel, pour le deuxième round. Très beau combat jusqu'à maintenant. Très beau combat. Il y a du cardio. Ça, le cardio, je vois qu'on en a du côté des deux combattants. 18 ans. 18 ans. Hey, tout jeune, là. Tout jeune. L'énergie est dans le tapis, là, encore. Non, mais pour de vrai, très beau combat. Ouais. Les gars démontrent énormément de technique en ce moment et de skills. Des deux côtés, soit dit en passant. Jusqu'à maintenant, je donnerais un premier round à Lucas et le deuxième round à Miguel. Voyons voir le troisième round. Comment ça va se passer? Miguel a le feu dans les yeux, mesdames et messieurs. Je vous le dis, il est en mission en ce moment. Je pense qu'il n'a pas aimé les coups sur la ceinture puis le coup de shade du début là, lors de la poignée de main. Quelques fois que ça l'arrive, hein, je pense, du côté des visiteurs, là, malheureusement. Ouais. Mais regarde, ça fait partie du sport, hein, malheureusement. C'est juste plate parce que c'est amateur. C'est exhibition. T'as rien à prouver. Oui, t'as de quoi à prouver, mais bref. Tu ne veux pas prouver comme ça. Troisième round qui commence, mesdames et messieurs. Miguel Faubert, Lucas Tardif. Do or die, mesdames et messieurs. Let's go. Est-ce que Miguel va continuer là où il l'a laissé? Les uppercuts sont fracassants du côté de Miguel. Lucas prend un peu son temps dessus. Un autre beau direct. Encore. Lucas commence à respecter la puissance de Miguel, je crois, là. Il va essayer de la porter au sol. Et Miguel, qui travaille très bien. On va essayer une Il essaie la guillotine en ce moment. Miguel, qui est encore en bonne position. Ouais, on peut le voir, là, il était quand même assez près de nous. Puis je crois que c'est correct. Ça semble être quand même serré. Il réussit à bien placer ses mains, il est capable. Des fois, avec la sueur, ça peut glisser souvent dessus, mais ça me semble quand même serré. Il essaie de s'en sortir. Très belle résilience de la part de Miguel. Oui. J'arrive pas à bien voir, mais c'est très fatigant pour Lucas en ce moment d'essayer de garder cette position-là. Faut pas l'oublier. Si Miguel a un minimum d'espace pour respirer, je crois que Miguel est encore correct. Non, là, ça s'en vient dangereux. C'est ça. Et voilà, Miguel qui s'en sort. Et c'est ce qu'on disait, Lucas qui a dépensé énormément d'énergie. Miguel qui retrouve sa position du deuxième round. Et voilà. Et voilà. Et ça retourne dans les airs. Il reste 20 secondes. 20 secondes. On va tout voir là, uppercut. Et voilà. Là, on sort dans le fond dessus, tout simplement. Superman Punch. Le Superman Punch de la part de Lucas. Oh, bon jab de la part de Lucas, encore une fois. On voit du sang. Super bon combat. Miguel. On entend du Miguel dans la foule. Le combat jusqu'à la fin. Et quel combat, mesdames et messieurs. Beaucoup d'action, ça s'est passé debout, à terre. Quel combat, mesdames et messieurs. C'était vraiment intéressant à regarder. Beaucoup de respect envers les deux jeunes combattants. Je crois qu'ils vont avoir une très belle carrière dans le monde des arts martiaux mixtes.
Autant Lucas, autant Miguel. Félicitations à Team Striker MMA. Donc, on peut revoir ici là, la soumission que Lucas tentait, la guillotine. Comme j'ai expliqué, des fois avec la sueur, ça peut facilement glisser. Miguel a démontré énormément de cœur là-dedans et de résilience à essayer de rester composed, respirer, pas stressé. Félicitations aux deux combattants. Combat très explosif.